Vous êtes-vous déjà demandé comment l'Allemagne se prépare à affronter des menaces potentielles dans un contexte de plus en plus instable? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les détails de l'opération Deutschland, un plan stratégique colossal de 1000 pages récemment dévoilé par le gouvernement allemand. Ce document contient les directives principales pour protéger les infrastructures critiques de l'Allemagne en cas d'une attaque imminente de la Russie. Mais attention, il ne s'agit pas seulement d'un plan de défense, c'est une approche globale qui combine coordination civile et militaire ainsi qu'innovation technologique dans le but de garantir la sécurité et la résilience nationale. Dans cette analyse, vous découvrirez comment l'Allemagne se positionne pour défendre sa souveraineté en période de tension et comment ces mesures pourraient impacter l'Europe dans son ensemble. Si vous voulez suivre les évolutions géopolitiques et comprendre les enjeux actuels, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant et activez la cloche pour recevoir les notifications. Votre soutien est essentiel pour continuer à vous fournir des informations détaillées et des analyses que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, la perception de la sécurité en Europe a radicalement changé. L'Allemagne, historiquement une puissance économique et militaire clé du continent, se retrouve de nouveau au cœur de l'attention. Le pays élabore désormais des stratégies détaillées et proactives pour protéger ses infrastructures critiques, garantir une mobilisation efficace des troupes de l'OTAN et faire face à des menaces contemporaines comme les cyberattaques, le sabotage et les campagnes de désinformation. Le plan opérationnel Deutschland est un document central dans cette stratégie, incarnant un effort coordonné qui allie puissance militaire et résilience civile pour assurer la défense nationale. Toutefois, il est impossible d'ignorer le poids de l'histoire dans ces préparatifs. Les expériences des conflits mondiaux précédents ont laissé des cicatrices profondes en Allemagne, influençant inévitablement sa posture actuelle. Ces leçons du passé rappellent l'importance de stratégies prudentes et intégrées, visant non seulement à se préparer aux menaces, mais aussi à éviter les erreurs qui ont conduit à des conséquences désastreuses dans le passé. Pour comprendre les motivations derrière ce plan, il est essentiel de revisiter l'évolution de la géopolitique européenne des dernières décennies. Pendant la guerre froide, l'Allemagne était destinée à être le principal champ de bataille entre l'Ouest et le bloc soviétique en cas de guerre. Tant l'OTAN que le pacte de Varsovie considéraient l'Europe comme un pilier central de leur stratégie de dissuasion nucléaire. Avec la réunification allemande en 1990, beaucoup pensaient que le risque d'un conflit majeur était définitivement écarté. Cependant, la situation a changé drastiquement en 2014, lorsque la Russie a annexé la Crimée, montrant que Vladimir Poutine était prêt à recourir à la force militaire pour redessiner les frontières en Europe. Ce tournant a été un signal d'alarme pour l'Europe. La sécurité ne pouvait plus être considérée comme acquise. Cette situation a poussé l'OTAN à renforcer sa présence militaire dans des pays comme la Pologne, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, soit les membres ayant une frontière directe avec la Russie. Grâce à sa position centrale et à ses infrastructures de pointe, l'Allemagne, qui agit depuis des décennies comme le principal hub logistique des États-Unis en Europe, est devenue un maillon essentiel dans le succès de ses opérations. L'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022 a marqué un tournant définitif, révélant au monde, et surtout à l'Allemagne, que le paysage géopolitique européen avait changé de façon irréversible. Sous la direction du chancelier Olaf Scholz, l'Allemagne a annoncé un investissement historique de 100 milliards d'euros pour moderniser ses forces armées, la Bundeswehr. Cet investissement vise à résoudre des problèmes profonds de préparation qui compromettaient gravement la capacité de réponse militaire du pays. Ces lacunes étaient si importantes que, malgré la possession de certains des systèmes de défense les plus modernes et avancés au monde, l'Allemagne ne disposait pas d'unités aériennes, navales et terrestres suffisamment prêtes pour défendre son propre territoire en cas d'attaque surprise. Cet effort représente une tentative de renforcer une capacité de réponse rapide et efficace, tout en restaurant la confiance dans la capacité de défense nationale. Il convient de rappeler que l'histoire a souvent démontré la capacité impressionnante de l'Allemagne à se relever et à exceller rapidement, même dans des contextes de reconstruction difficiles. Lorsque les Allemands se mobilisent pour un objectif stratégique, cela témoigne généralement d'une approche méthodique et déterminée, renforçant l'importance de cet investissement massif. La création du commandement territorial allemand, intégré dans ce vaste programme d'investissement militaire, a été une étape stratégique cruciale pour gérer non seulement la défense militaire, mais aussi les crises civiles, telles que les pandémies et les catastrophes naturelles. Cette intégration des efforts civils et militaires reflète la nécessité d'une planification globale, capable de répondre à divers types de menaces. En novembre 2024, la Russie a révisé sa doctrine militaire, autorisant l'utilisation d'armes nucléaires en réponse à des menaces conventionnelles.
Ce changement a suscité des inquiétudes majeures à travers l'Europe, en particulier en Allemagne, qui a dû accélérer ses préparatifs face à des scénarios extrêmes et s'assurer que ses forces de défense soient prêtes à réagir efficacement. Plongeons maintenant au cœur de la stratégie allemande pour faire face aux crises et aux conflits, en particulier vis-à-vis de la Russie. Ce plan n'est pas qu'un document militaire, c'est une approche holistique conçue pour garantir la sécurité nationale en période de tensions élevées ou de guerre. Développé par le commandement territorial sous la direction du lieutenant-général André Bodman, le plan opérationnel allemand intègre des capacités civiles et militaires, préparant le pays à faire face à des menaces modernes telles que les cyberattaques, le sabotage et la désinformation, des domaines où la Russie excelle particulièrement. Cette stratégie intégrée vise à maximiser l'efficacité et la résilience, assurant que toutes les sphères de la société soient prêtes à répondre de manière cohérente à toute menace. Cependant, il est important de noter que la publication d'un tel plan stratégique pourrait susciter une certaine dose de scepticisme. Certains pourraient se demander si un document d'une telle envergure, rendu public, reflète réellement l'intégralité des stratégies que l'Allemagne prévoit de déployer. Dans les cercles stratégiques, il n'est pas rare d'utiliser des publications officielles pour orienter l'attention d'éventuels adversaires ou pour renforcer une posture de dissuasion. Cette démarche pourrait également refléter une logique inspirée de Sun Tzu, où montrer sa force, même en cas de vulnérabilité, devient un outil essentiel pour décourager une agression potentielle, en particulier de la part de la Russie. Cela soulève une question cruciale. Dans quelle mesure ce plan représente-t-il la stratégie réelle ou une version soigneusement calibrée pour des objectifs spécifiques ? À tout le moins, mieux vaut un plan, même imparfait, que l'impréparation totale face aux contingences, car la prévention reste la clé de toute résilience stratégique. En cas de guerre, le plan couvre plusieurs aspects cruciaux, comme assurer la mobilité continue et efficace des troupes et des équipements de l'OTAN à travers le territoire allemand. Dans un scénario de guerre contre la Russie, il est prévu que les premiers combats se dérouleront en Europe de l'Est, ce qui implique que des centaines de milliers de soldats, des milliers de véhicules et des tonnes de fournitures devront être transportés sans interruption à travers l'Allemagne, vers les lignes de front situées à l'Est. Le plan se concentre également sur la protection des infrastructures critiques, telles que les réseaux d'énergie, de transport et de communication, qui sont essentiels pour maintenir les opérations militaires et la résilience nationale. Garantir le fonctionnement ininterrompu de ces infrastructures est perçu comme un facteur clé pour la réussite de toute réponse militaire à grande échelle. Les communications sont considérées comme un pilier essentiel pour coordonner une réponse militaire efficace face à des situations de grande ampleur. Le plan met également l'accent sur l'intégration totale des efforts civils et militaires afin de maximiser la résilience nationale. En cas de crise militaire grave, le soutien actif de la population est crucial pour éviter le chaos et maintenir l'ordre dans les zones de l'arrière-garde. Le document prévoit la mobilisation de jusqu'à 200 000 véhicules militaires et près d'1 million de soldats alliés traversant l'Allemagne en cas de conflit en Europe de l'Est. Il inclut également la construction de routes alternatives et l'identification de points stratégiques pour le stockage des fournitures. Cette approche globale vise à garantir que les ressources soient acheminées efficacement et que la logistique ne devienne pas un point de vulnérabilité pendant un scénario de guerre. L'Allemagne fait face à une augmentation significative des cyberattaques, notamment dans des secteurs critiques comme l'énergie et les transports. En cas de conflit, ces attaques devraient s'intensifier, tant en fréquence qu'en intensité, ce qui fait de la cybersécurité une priorité stratégique. Pour contrer ces menaces, le plan inclut la modernisation des infrastructures numériques, l'installation de systèmes avancés de surveillance et l'application de protocoles de sécurité renforcés. De plus, il oriente les entreprises privées vers une préparation proactive, comprenant la formation des employés à des fonctions critiques et l'investissement dans des sources d'énergie autonomes, telles que des générateurs diesel, afin d'assurer la continuité opérationnelle en cas de crise. La coopération avec les services d'urgence et les gouvernements locaux est essentielle pour garantir une réponse cohérente et intégrée en temps de crise. Bien que le plan opérationnel allemand soit une initiative nationale, il est étroitement aligné sur les stratégies de l'OTAN, renforçant les efforts collectifs de défense de l'Alliance sur plusieurs fronts, y compris la stratégie de dissuasion. L'OTAN affirme qu'une posture défensive solide et bien coordonnée peut efficacement dissuader la Russie d'adopter des comportements agressifs à l'encontre de ses membres, mettant ainsi l'accent sur la préparation conjointe et la réactivité comme priorité absolue. Dans ce cadre, la dissuasion joue un rôle clé. Réagir aux menaces de manière claire et exposer les réponses potentielles permet non seulement de contrer les provocations ennemies, mais aussi d'empêcher l'adversaire de gagner en confiance. Une absence de réaction pourrait être interprétée comme une faiblesse, ce qui renforcerait les risques d'escalade.
Ainsi, la coordination étroite entre l'Allemagne et l'OTAN vise à envoyer un message fort et unifié, réduisant ainsi les possibilités d'agression. Depuis toujours, il est établi que la faiblesse attire les agresseurs. Par conséquent, une démonstration claire de force, associée à une structure robuste et bien organisée, est cruciale pour dissuader toute attaque ennemie potentielle. Des exercices militaires réguliers, tels que Defender Europe, sont organisés dans le but de tester et renforcer la préparation des forces alliées tout en servant d'outils de dissuasion. Ces exercices témoignent de l'engagement des nations alliées envers la défense collective et leur capacité à répondre rapidement et efficacement à toute menace. Dans ce contexte, l'Allemagne s'inscrit dans un mouvement global où de nombreux pays, tels que le Japon, la Corée du Sud, la Pologne ou encore l'Australie, renforcent leurs capacités défensives face à des menaces stratégiques croissantes. Ce réveil mondial reflète une prise de conscience des tensions actuelles et souligne l'importance d'une coopération internationale et d'une préparation proactive pour maintenir la stabilité et la sécurité à l'échelle globale. Tout le monde a un plan, jusqu'au premier coup reçu en pleine face. Mike Tyson. Cette phrase résume bien la réalité à laquelle l'Allemagne est confrontée avec son plan opérationnel. Malgré des préparations détaillées et des stratégies bien conçues, la mise en œuvre réelle est souvent perturbée par des imprévus qui ne peuvent être planifiés à l'avance. En raison de sa position géographique, l'Allemagne constitue la principale route d'accès pour les troupes et équipements de l'OTAN, rendant la coordination avec d'autres pays européens cruciale pour garantir une réponse rapide en cas de conflit. Cependant, malgré les avancées, le plan opérationnel allemand est confronté à des défis complexes, à commencer par les capacités militaires insuffisantes du pays. La Bundeswehr manque encore d'effectifs pour mettre en œuvre pleinement ce plan. La création de régiments de sécurité nationale représente un pas dans la bonne direction, mais il pourrait falloir des années avant qu'ils atteignent leur pleine capacité. Et, comme certains aiment le rappeler avec ironie, il ne faudrait pas oublier les manteaux. Une référence aux leçons logistiques historiques qui montre que même les stratégies les plus élaborées peuvent échouer face à des détails pratiques sous-estimés. Ce rappel souligne l'importance de prévoir l'imprévisible, qu'il s'agisse de conditions climatiques ou de défis logistiques inattendus. Une intégration solide entre les secteurs civils et militaires souligne l'importance de stabiliser les systèmes critiques, car toute défaillance pourrait gravement compromettre l'efficacité du plan. De plus, l'intensification des campagnes de désinformation et des cyberattaques exige une réponse coordonnée et efficace, comprenant le développement et le déploiement de technologies avancées, ainsi qu'une sensibilisation publique plus large et mieux structurée. Le plan opérationnel allemand représente un effort colossal pour préparer l'Allemagne et l'Europe à des temps incertains, reflétant non seulement l'évolution des stratégies militaires, mais aussi la nécessité d'intégrer toutes les couches de la société dans un effort commun. Cette stratégie vise à unir citoyens, gouvernements et forces armées dans une approche intégrée, garantissant que chaque élément soit préparé et résilient face à d'éventuelles crises. Cependant, à mesure que des nations comme l'Allemagne intensifient leurs préparatifs et que les tensions géopolitiques s'aggravent, certains pourraient avoir dans ces efforts des signes inquiétants d'un monde qui s'oriente vers un nouveau conflit global. Cela soulève une question cruciale. Ces stratégies suffiront-elles non seulement à assurer la sécurité, mais aussi à prévenir une escalade catastrophique? Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune mise à jour.